Chers élus de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus se reposent sur chacun de nous pour sa gloire. Nous sommes là pour partager avec vous le thème promis, le thème sur la décision du Vatican, et c'est ce que nous allons voir. Donc avant tout, nous allons prier pour consacrer, pour dédier le moment entre les mains du Seigneur Jésus et pour que le Seigneur Jésus lui-même prenne contrôle seulement et qu'il nous accorde sa sagesse et qu'il lui-même nous ouvre la compréhension, l'esprit pour bien comprendre ce thème. Père, bénis cet enseignement, sanctifie cet enseignement, cache cet enseignement et cède cet enseignement sous le sang de ton Saint-Pardon et de ton sceau divin pour toujours, pour l'éternité, pour la gloire de ton nom. Alors Père Céleste, ouvre-moi par tes milagres de feu, réduis-moi et écrase-moi la poussière de l'humilité, que toi-même tu sois élevé. Mets-moi d'écouter, transmets-nous ta parole. Mets-moi systématiquement d'écouter et transmets-nous ta parole. Ne permets pas du tout, mon Dieu Tout-Puissant, que le monde des ténèbres manipule cet enseignement. Alors Père, que toutes les profondeurs de ce que tu veux nous apprendre, de ce que tu veux nous faire comprendre, de ce que tu veux nous inculquer, ou nous informer, que tout cela nous soit exposé. Que je ne sois rien que le lecteur de ces bonnes nouvelles que tu as à nous communiquer. Alors Père Céleste, que je ne sois rien que le lecteur de cela. Et je m'écrase, je me réduis à la poussière de l'humilité afin que tu sois élevé. Alors Père, je me mets de côté. Je veux que toi-même tu puisses prendre ma place, que tu prennes cette place pour nous transmettre ta volonté. Brise-moi la poussière de l'humilité et ôte tout esprit de peur, au monde de colère, de fureur, que tu ôtes tout cela de ma vie. Et accorde-moi ta grâce pour faire ta volonté, pour marcher avec toi et pour ne faire rien que ta volonté seule. Et les âmes qui suivent et celles qui suivront cet enseignement soient scellées de ton sceau, de ton cachet divin, de ta scienture divine, soient scellées de ton nom Jésus-Christ et du sceau du Saint-Esprit pour toujours, pour l'éternité. Alors Père Céleste, mon Dieu, que toi-même tu nous démontres ta parole, que toi-même tu nous démontres vraiment cet thème pour que nous puissions comprendre intelligemment et avec puissance et avec sagesse pour la gloire de l'homme. Merci. Couvre-nous par tes miracles de feu, par tes beaucoup de feu, et préserve-nous du mal pour ta personne, c'est ce que je te prie. Amen. Nous avons dit que le thème c'est la décision du Vatican. C'est ce que nous allons voir, et c'est vraiment merveilleux. Des thèmes révélés par le Seigneur Jésus sont des thèmes vraiment puissants. Malheureusement, quand c'est quelque chose révélé par Dieu, les gens ne suivent pas. Mais si c'est des choses du monde, des connaissances, des trucs comme ça, là, les gens suivent ça en masse. Si c'est des choses du monde, le Seigneur même a dit aussi, le monde n'aime que ce qui lui appartient. C'est ça aussi le problème. Mais nous allons voir ces thèmes. Donc, ça fait, comme je vous ai dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui m'a recommandé de mettre ces thèmes à votre disposition. Donc, le thème, c'est la décision du Vatican et c'est annoncé dans la parole de Dieu. Nous allons lire en préambule comme un truc que nous allons dire pour comprendre. Parce que déjà dans Daniel 11, nous allons découvrir que l'Antichrist va être hostile à l'Alliance Sainte. Et pourquoi sera-t-il vraiment hostile à l'Alliance Sainte? Et c'est ce qui va se passer. Et la décision du Vatican, ici, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur, toujours comme il le fait, il se sert toujours des hommes aussi pour accomplir sa parole. Par exemple, Jéhu, on prend l'exemple de Jéhu. Le Seigneur avait annoncé la décision d'Akab, n'est-ce pas, avec toute sa famille. Et quand Jéhu était point, s'était appliqué à faire typiquement tel que Dieu avait annoncé. Et il a fait avec tout comme Dieu avait annoncé. Et il était bien conscient cela de Dieu se sert toujours des hommes. Et on trouve par la suite que Jéhu même c'est un pile idolâtre, mais Dieu s'est servi de lui pour accomplir sa parole, pour accomplir ce qu'il a annoncé.
Et après avoir exterminé la maison d'Akab avec tout ce qui lui appartient, même avec tous les prophètes de Baal, d'Astarté, tous ces gens, après avoir, Jéhu lui-même était retourné dans l'idolâtrie. Et c'est ce qui était passé. Donc, Dieu se sert toujours des noms. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent que ça soit Dieu lui-même là qui descende, qui dit, pour leur parler avant de croire. Non. Là, si vous attendez cela, là, vous allez attendre. Après l'enlèvement, vous allez continuer par attendre. Et si à la grande tribulation, ou si tu acceptes la marque de la bête, tu vas attendre au moment où tout sera réglé par la grâce de Dieu que tu es sauvé. C'est en ce moment que tu vas voir le Seigneur Jésus avec nous, ces saints. Nous qui n'avons pas cru, nous qui n'avons pas vu, mais qui avons cru, parce que c'est la parole de Dieu. Vous allez nous voir descendre avec le Seigneur. Et sans ce jour-là, tu vas voir ce Dieu-là, le Dieu de Seigneur Jésus descendre et lui-même tu vas le voir. Mais si tu meurs aussi avant qu'il ne vienne là, je crois que peut-être tu vas voir sa face, mais ça va être au jugement dernier. Et à ce jour-là que le Seigneur va te dire pourquoi tu n'as pas cru. Et ça va être terrible pour toi. Donc, Dieu se sert toujours des hommes pour exécuter sa parole. Dieu se sert toujours des hommes. Par exemple, l'arrivée de Nebuchadnezzar. Quand le prophète Isaïe prophétisait sur Nebuchadnezzar, même les grands-parents même de Nebuchadnezzar n'étaient pas encore nés. Et personne ne sait qui est le roi va répondre, sera connu du nom de Nebuchadnezzar. Personne de l'époque ne savait. Mais Dieu, à travers Ézéchiel et à travers Isaïe, commençait par prophétiser l'arrivée de Nebuchadnezzar, la montée en puissance de Babylone et des Chaldéens. Or, des Chaldées, quand on voit les Chaldées, ce sont c'est une colonie assyrienne parce que c'est un pays construit bâti par les... Bon, c'est un peuple là, les Chaldéens, c'est un peuple que les Assyriens, dans leur conquête, les a drainés et puis les a réunis dans ce... Et puis leur accordé, et puis il leur accordé le territoire pour dominer sur eux. Et après, par la suite, les Chaldéens vont se révolter, le Seigneur va prophétiser l'arrivée des Chaldéens. La montée en puissance des Chaldéens des Babyloniens et le Seigneur, et par la suite on voit. Or, quand Isaïe prophétisait, c'était très loin. Très loin. Et c'est ce qui était arrivé. C'était très loin. C'était presque 1000 quelques ans. C'était très loin. Mais après, les Chaldéens étaient arrivés. Quand Isaïe prophétisait l'arrivée des Cyrus, c'était combien d'années? Qui savait que telle personne du nom de Cyrus va être un roi d'éthique? Jamais. Qui savait que les Perses et les Mèdes vont être de puissance? Jamais. Mais c'est Dieu. Donc Dieu se sert toujours des hommes. Dieu se sert toujours des hommes. Là, si tu veux attendre un homme, un extra homme pour croire à ses paroles, tu vas attendre jusqu'à pourrir en enfer. Et là, c'est ce que tu dois comprendre. Donc, le Seigneur va se servir aussi de l'Antichrist pour détruire le Vatican. Mais de manière trop sauvage. De manière trop sauvage. Et le Vatican ne sera plus habité. Vatican ne sera plus habité. Et c'est l'Antichrist. Ce n'est pas une armée qui va aller en guerre contre le Vatican, mais au sein du Vatican, boum, et le Vatican est parti. Et tout le Vatican va disparaître. C'est ce qui va se passer et nous allons découvrir par la suite aussi. Donc nous allons lire Daniel 11, verset 28. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Il sera hostile à l'Alliance sainte. Donc le verset 7 explique
l'Antichrist, quand il avait conquis, il avait envahi tous les États-Unis, sauf Washington. Donc il voulait à tout prix s'emparer de Washington, mais ça n'a pas réussi. Alors, il va se rencontrer avec le président américain qui sera établi à cette époque-là. Et comme on a dit, c'est une guerre des anges rebelles avec des anges déchus. Parce que les anges déchus, quand l'Antichrist va leur ordonner que vous devez vous prosterner devant moi, vous devez m'adorer parce que je suis votre Dieu. Vous devez vous prosterner devant moi. Quand l'Antichrist va leur dire cela, ils ne vont pas du tout être d'accord. Et c'est là le début maintenant de conflit qui va exister entre l'Antichrist et les anges déchus qui ont pris de formes humaines. Et la guerre de l'Antichrist, le but de cette guerre que l'Antichrist va mener, c'est pour réduire ces anges-là en des esprits. Et là, je profite pour vous informer, pendant ces temps-là, toi qui veux être sauvé, n'entre pas dans une armée. Mais prie beaucoup. Parce que là, par ton obéissance, bon, on ne sait pas, ça va être la souveraineté de Dieu parce que beaucoup de ceux qui vont rater dans le monde, beaucoup de ceux l'adversaire va leur imposer de le régner. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui savent bien, connaissent bien, qui ont reçu des avertissements du Seigneur et qui refusent de les mettre en pratique, de les accepter. Donc, on ne sait pas. Mais si le Seigneur te fait grâce d'être conscient en ces temps-là, si tu après l'enlèvement, si tu rates l'enlèvement, si le Seigneur te fait grâce d'être conscient, n'accepte jamais du tout d'entrer dans une armée, ni dans l'armée de l'ordre mondial. L'armée de l'ordre mondial, les militaires vont être sauvagement payés. Parce que les militaires vont être vachement payés, rémunérés à la fin du monde. Et après les États-Unis, il y aura aussi des gens qui vont entrer dans l'armée des États-Unis pour la libération du monde qu'on appelle l'armée de libération. Certainement, on va le nommer ici. Parce que le but, c'est pour accorder la liberté aux nations conquises par l'Antichrist. Et l'Antichrist va écraser cette armée. Donc, n'entre pas dans cette armée, parce que ça va être pire catastrophique par la suite. Donc, l'Antichrist, après avoir rencontré le président américain, l'Antichrist va certainement menacer d'éradiquer complètement, d'érayer carrément les États-Unis. Et les États-Unis vont aussi dire, nous aussi on a des bombes nucléaires, puissantes aussi, et qui sont aussi indétectables aussi, localisables. Et si vous lancez aussi, nous aussi on va larguer, on va y effacer carrément. Donc c'est un plan de la fin du monde qui sera planifié. Là c'est le verset 27. Et quand l'Antichrist va voir ça, que ça ne va pas aller dans son avantage, ça ne va pas aller, ce n'est pas dans son avantage, ce n'est pas dans son intérêt, il va renoncer à ses projets. Mais il va être en colère. Parce qu'aux États-Unis, après cette rencontre, il va découvrir que les informateurs des Américains se trouvent au Vatican. Oui, vous voyez, les Américains, le Vatican, les cardinaux, les vicaires, toutes ces choses, et l'Antichrist va être informé de cela. C'est dès ce moment qu'il ne va pas être d'accord avec l'Antichrist. Il ne va pas être d'accord avec le Vatican. Comme je vous ai dit, le dernier pape, cet actuel pape, c'est un ange rebelle. Le Vatican est créé par les anges déchus et le dernier pape, c'est un ange rebelle. Donc le pape, c'est un ange rebelle et c'est cet ange-là qui est en train de diriger tout. Donc après de son retour à Rome, ou en Allemagne, ou en Israël, il va demander au pape ils vont s'entendre avec le pape pour détruire le Vatican. Pour que tous les anges déchus qui sont au Vatican soient exterminés, soient réduits en des esprits, pour que leur corps matériel soit détruit et qu'ils soient réduits en des esprits. Et c'est en ce moment que l'Antichrist va déclencher un contrôle systématique aussi. C'est pendant la guerre des anges rebelles avec des anges déchus que l'Antichrist va activer ce qu'on appelle le système, quoi, je ne sais pas comment qualifier. Ils vont
Parce que dès ce moment que l'Antichrist va décider de qui il doit mettre au monde, et ces gens qui doivent mettre au monde vont être sauvagement surveillés, de peur qu'un ange déchu se déguise pour entrer dans une personne et pour se faire renaître. Et c'est en ce moment que l'Antichrist va contrôler la naissance à haut point, à haut niveau. Et c'est en ce moment que les vaccins que les gens reçoivent aujourd'hui, c'est en ces jours-là que ces choses-là seront activées. Et vous serez tous contrôlés. Donc on va manipuler. Parce que comme ils vont réduire les anges déchus qui ont pris des corps humains, leur postérité qui ont pris des corps humains, tout cela, là, comme ils vont les réduire en des esprits, ils vont activer tout cela pour contrôler le reste de l'humanité et pour être au courant de chaque être humain qui tombera enceinte. Et ils ont créé tout. Et c'est ceux qu'ils ont programmé pour procréer qu'ils vont mettre au monde des enfants. Mais vous qui n'êtes pas programmé, vous allez faire tout, mais vous n'aurez point du tout d'enfants. C'est ça, être en colère, que l'Antichrist, ce qui fait la divinité ou les délices d'une femme, lui, il va être en colère, en guerre contre ces choses. Je crois que Daniel a parlé de cela. Donc c'est ce que l'Antichrist va faire. Donc le verset 37, il dit, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité que fait les délices des femmes. La divinité, ce sont des enfants. Et l'Antichrist va être catégorique en ce moment. Parce que les anges déchus ont été réduits. Les anges déchus, leur postérité, leurs enfants, qu'on les appelait autrefois des géants, mais qui aujourd'hui avaient pris des formes conformes aussi à la taille aussi de celle des humains. Il va les réduire complètement en des esprits. Il va détruire tout leur corps matériel et il va les réduire en des esprits. Et ces anges déchus, certainement, vont chercher des voies humaines pour faire tout, pour prendre des corps, pour venir se faire naître sur la terre, mais l'Antichrist va contrôler ce qu'on appelle le système de reproduction et ils n'auront aucun accès et ils ne pourront pas. Et c'est ce que l'Antichrist va faire et ça va être désordre total. Et là, en ce moment-là, ces anges-là qui ont été réduits des esprits vont certainement se rouiller sur les humains et ils vont vraiment leur faire du mal aussi. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, pour Daniel 11, 28, nous annonce déjà que l'Antichrist a de l'hostilité. Son cœur est hostile déjà au Vatican. Il est hostile déjà à l'Alliance Sainte. L'Alliance Sainte est dirigée coordonnée, dirigée par le Vatican. Et quand l'Alliance Sainte, et s'il est aussi là à cette Alliance Sainte, c'est pour dire que ce sont les responsables directement, c'est le siège du catholicisme qui est visé. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce que nous allons aussi découvrir par la suite. Donc voilà ce que je nous présente pour entrer dans notre enseignement. Ce n'est pas un enseignement, mais dans notre révélation. Donc nous allons voir le point 1, le grand 1. Une décision, c'est une décision. La décision vient du verbe détruire. Décision vient du verbe détruire, qui veut dire ruiner, anéantir ou détruire tout cela. Donc, la décision du Vatican, dans l'autre sens, ici, c'est anéantissement. Donc, le Vatican sera complètement anéanti. Il ne sera plus habité, il ne sera plus habitable. Et c'est que nous allons découvrir aussi par la suite. Et Vatican, si vous voulez connaître qui est Vatican, c'est le siège du catholicisme. Le Vatican, c'est le siège du catholicisme. Donc, cité entre cette colline et il s'agit du Vatican. Nous allons voir le point 2, l'annonce de la venue du Vatican. Donc, l'annonce de la venue du Vatican, du catholicisme, un système anti-Dieu, anti-Christ et anti-Saint-Esprit pour l'établissement de l'ordre mondial de l'Antichrist. Donc nous allons lire Daniel, j'ai dit Daniel après Zacharie, le livre de Zacharie 6, 1 à 8.
Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Donc les 2 montagnes, c'est 2 systèmes. Système politique et système religieux de l'ordre mondial. Donc l'ordre mondial va avoir lieu qu'à travers 2 systèmes, 2 doctrines politiques et religieuses. Parce que si les États ne sont pas unis, ça va être impossible. Si les religions ne sont pas unies, ça va être impossible. C'est ce que Nimrod a fait et il a réussi à réunir le monde entier, l'humanité entière, sous sa domination, sous sa dictature pour la construction du de la tour qui devait toucher le ciel, mais ça a échoué. Donc, il s'agit, les 2 montées représentent les 2 systèmes dynamiques, authentiques, puissants, religieux et politiques qui sont mis sur pied pour l'ordre mondial. Et je crois que c'est déjà fait. Nous avons l'ONU qui est là sur le plan politique, militaire aussi. Bon, politique, quand on parle de politique, on parle toujours de militaire. Et nous avons Vatican aussi qui a tout réuni déjà depuis le combien mai, là, 14 mai, où c'est 14 mai 2020, oui, c'est depuis le 14 mai 2020 que le Vatican réunit toutes les religions déjà sous sa domination, sous son autorité pour la religion mondiale de l'Antichrist. Donc, Zacharie a vu 4 chars. Les montagnes étaient des montagnes d'airain. Donc, c'est pour dire que c'est des systèmes qu'aucun humain ne peut abattre. Aucun humain ne peut vaincre ces 2 systèmes-là, les 2 montagnes-là. Donc la religion mondiale, tu vas tout faire, mais tu ne pourras point du tout vaincre. Le système politique, l'ONU est là, qui va attaquer, qui va aller en guerre contre l'ONU, tu ne pourras pas. Donc ce sont des systèmes montagnes terrain qu'on ne peut pas vraiment vaincre. Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char des chevaux noirs, au 3e char des chevaux blancs et au 4e char des chevaux tachetés rouges. J'ai pris la parole et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il s'est tenu devant le Seigneur de toute la terre. » Quand on parle des 4 vents des cieux, 4 vents des cieux, ce sont les 4 points cardinaux. Et quand on parle des 4 points cardinaux, quand on parle de 4 points des cieux, on parle des 4 points cardinaux. Mais ici, on dit c'est 4 vents. Donc, il s'agit, quand on parle du domaine des vents, on parle du domaine d'esprit. Et quand on parle du domaine de l'esprit, ici, ce sont des systèmes religieux. Ce sont des systèmes religieux qui sortaient. Oui, on trouve que, et quand nous allons voir, quand nous allons entrer en profondeur, vous allez découvrir que le communisme, c'est aussi une religion. Le communisme, c'est une religion. Le capitalisme, c'est une religion. Le catholicisme, c'est une religion. De même que l'islam aussi. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion. Et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Donc, ici, il s'agit de l'annonce de la 3e guerre mondiale. Les chevaux noirs qui sont les capitalistes sont partis vers le septentrion, où se trouvent les chevaux, le cheval rouge. C'est pour dire que c'est une guerre entre capitalisme noir, représenté par le cheval noir, et le communisme représenté par le cheval rouge. Et donc, c'est une guerre entre communisme et capitalisme. Et après, on dit que le cheval blanc les suit. C'est pour dire que la religion mondiale maintenant, après la 3e guerre mondiale, le catholicisme sera accepté aussi par le communisme. Donc les anges rebelles pour la réussite de l'ordre mondial vont accepter le communisme. Mais c'est juste comme d'eux-mêmes vont accepter le catholicisme, mais comme c'est un ange rebelle aussi qui dirige la religion mondiale de l'Antichrist, c'est ce qui va les pousser, à accepter cela. Et ils vont s'unir et maintenant tous les systèmes vont devenir un. Le communisme avec le capitalisme vont former ce système et la religion les religions se vont former aussi un seul système.
Et les tachetés, quand on parle de tachetés, on parle de chevaux pâles. Dans l'Apocalypse, c'est ce que nous allons découvrir. Donc, il s'agit de l'islam. Et on dit qu'ils partent vers le pays d'où veuillez m'excuser, les tachetés se dirigent vers le pays du Midi. Donc, il s'agit de là. Les tachetés, il m'appela et il me dit, vois, ceux qui se dirigent vers le pays du Septentrion vont reposer ma colère sur le pays du Septentrion. Donc, c'est ce qui va se passer. Nous allons lire sur le champ Apocalypse 6, du verset 1 à 8 aussi pour découvrir. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 4 sceaux, un des 7 sceaux. J'entendis un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il s'agit du catholicisme. La couleur officielle du catholicisme, c'est le blanc. Et on lui donnait un arc, non? On lui a donné l'arc pour aller en vainqueur. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. La couronne est là. Je crois que prenez le système catholicisme avec les diadèmes qu'il portait, les couronnes avec 3 ou 4 niveaux qu'il portait, tout cela, ça fait partie de tout ça. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la bête de la terre. Avec les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Le cheval rouge. Ici, c'est le communisme. Il n'y a pas la paix. Le communisme, nous allons découvrir aussi par la suite. Après, nous allons voir cela. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Donc, je crois que ces systèmes-là sont créés graduellement. Le catholicisme, et après le communisme, et après le communisme, le capitalisme qui est un système commercial représenté par les balances dans l'Apocalypse ici. C'est créé après le communisme. Depuis la création du capitalisme, c'est pour s'opposer au communisme. Et après, nous allons découvrir la dernière religion qui est créée par la suite aussi. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par des bêtes sauvages de la terre. Il s'agit, le 4e cheval, c'est un cheval pâle. Pâle, c'est le vert et le cheval vert, c'est l'islam. Donc, c'est l'islam. Donc, c'est ici, dans Zacharie, 500 quelques années avant l'arrivée du Seigneur Jésus sur la terre, le Seigneur a déjà révélé la naissance de ces religions. Le catholicisme, le communisme, le capitalisme et l'islam. Et on dit que ce sont des religions maléfiques qui ont pour mission de détruire la terre, de créer des chaos, des désordres sur la terre pour qu'il n'y ait point du tout la paix. Le but de ces 4 religions, c'est pour ôter de la terre ce qu'on appelle la paix. Vous voyez, le but de ces 4 religions, c'est pour ôter de la terre ce qu'on appelle la paix. Donc, c'est ce qui est annoncé et nous allons voir. Et maintenant, dans Apocalypse 6, c'est en l'an 95. L'an 95, avant même la naissance du catholicisme, de l'islam, tout cela, à l'an 95, juste
après la décision des États-Unis, la décision d'Israël en l'an 65 ou 66, donc juste après la décision d'Israël, c'est en l'an 95 que l'apôtre Jean va recevoir cette vision, et c'est dans cette vision qu'il a vu, dans cette vision qu'il a vu les 4 chevaux. Et c'est le premier, c'est blanc, parce que on va trouver que effectivement, juste en l'an 300 quelques ou 400, 300 quelques, net après, le catholicisme est né. Et après le catholicisme, c'est directement le communisme qui était né. Et après le communisme, le capitalisme. Et après le capitalisme, on trouva l'islam. Et ce sont des choses. On a vu que ces religions, le catholicisme a été créé de collaboration, mais beaucoup plus, c'est pas des anges déchus, mais ensemble de communion, parce que ces deux anges, ces deux groupes d'anges, des rebelles et déchus, se sont entendus ils se sont unis pour former une coalition contre l'humanité. Donc comme ils savent qu'ils ne seront pas sauvés, ils ont décidé cela pour faire tout pour que l'homme aussi ne soit pas sauvé ou sauvé comme eux. Donc c'est comme ça. C'est ainsi qu'ils se sont unis, se sont joints et ils ont formé cette groupe pour faire tout pour créer tout. Donc ils ont créé le catholicisme, et après les anges rebelles se sont détachés pour créer ce qu'on a. Les anges rebelles ont créé le communisme, et les anges déchus, ceux qui sont libres se voient toujours libres, et les Turcs vont créer ce qu'on appelle le capitalisme avec le libéralisme, tout cela, ou le système commercial, tout cela. Et après, les anges rebelles aussi avec les anges déchus vont s'entendre, ils vont créer aussi après ce qu'on appelle l'islam. Et aujourd'hui, même le nouvel âge est créé par les anges déchus. Le nouvel âge est créé par ces anges déchus, par ces anges sataniques. Donc ce sont des informations que je vous donne. Nous allons lire Apocalypse 13, 11 à 18. Donc c'est toujours à l'an 95 que l'apôtre Jean va recevoir toutes ces visions, toutes ces révélations, toutes ces informations, alors que le catholicisme n'était pas encore né. Il n'était pas encore mis sur pied, n'était pas encore créé. Mais Jean va avoir toutes les informations sur cela. Donc nous allons lire Apocalypse 13, du verset 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc un agneau, l'agneau nous renvoie ici au Seigneur Jésus-Christ. Jean 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça c'est une information. Donc on dit que cet agneau la porte 2 cornes. Donc les 2 cornes, on ne sait pas c'est quoi. Mais quand on parle d'une corne, des cornes dans la Bible, ça représente des puissances. Ça représente des puissances. Donc ce qui fait la puissance, ce qui fait la force d'un animal, ce sont ses cornes. Donc c'est pour dire, on voit aujourd'hui, le catholicisme même dit Vatican. Le Vatican aujourd'hui appelé Vatican catholique et Vatican islam aussi, islamique. On dit Vatican II, non, il y a Vatican I et Vatican II maintenant. Donc Vatican base catholique et Vatican base islamique. On sait bien aussi que c'est Vatican avec les anges déchus, les anges rebelles, les anges déchus qui ont créé le Vatican. Ce sont eux là qui se sont entendus avec les papes, avec les autres, avec Satan, tout pour créer ce qu'on appelle l'islam. Donc l'islam, si c'est pas vraiment, c'est pas aussi surprenant. Donc après nous allons à la tête de la religion mondiale. Il y aura le pape et il y aura aussi certainement les musulmans, l'islam qui seront là, parce que ce sont les deux là qui vont pour persécuter et qui vont déclencher, qui vont se mettre à torturer, ils vont déclencher ce qu'on appelle la grande tribulation. Donc les décors représentent certainement la puissance du pape et du grand imam, celui-là qui va coiffer, mais c'est le pape qui va être au-dessus.
c'est le pape qui va être au-dessus de lui et il y aura aussi l'influence musulmane aussi dans tout cela. Nous continuons. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Il s'agit, la première bête s'agit de l'ordre mondial, donc vous pouvez trouver ça à partir du verset 1 à 2. Donc ce sont les Nations Unies pour l'ordre mondial dirigé par une corne, et cette corne dit c'est une bête qui parlait avec arrogance. Il lui fut donné le pouvoir de combattre contre les saints, de les vaincre, de combattre les saints, de les vaincre. Tout cela, il s'agit de l'Antichrist. Et le pape la Bible nous dit ici que le pape a reçu le pouvoir d'exercer en présence de la première bête d'exercer l'autorité aussi. Donc le pape aussi a reçu une autorité suprême aussi. Ça, c'est une autorité suprême de la part de l'Antichrist sur la terre pour que le pape fasse ce qu'il veut. Et c'est le pape qui va déclencher ce qu'on appelle la grande tribulation. Quand nous allons aborder l'origine, le but de la création du Vatican, nous allons découvrir toutes ces choses-là. Le Vatican, tous les papes veulent être adorés, veulent toujours être vénérés. Et c'est ça. Et c'est ce qui a fait que dans l'Antiquité, tout comme tout récemment, ils ont tué, massacré beaucoup de gens. Aujourd'hui, ils sont trop sages. Et ces gens se voient trop sages. Aujourd'hui, dans les pays où il y a vraiment de réveil spirituel, le pape sert toujours des Américains, se sert toujours des terroristes. Et tous les terroristes travaillent avec le pape, travaillent avec le Vatican. Et le Vatican se sert des terroristes, il se sert des Américains, il se sert des Français pour aller dans ces coins-là. Avant, c'est l'armée du Vatican qui détruisait les chrétiens. Mais maintenant, ce sont les Américains, ce sont les Français, ce sont les Russes, et tout cela, c'est toujours l'œuvre et les manigances des papes et du pape. C'est ce qu'ils font. Donc, ne dites pas que les terroristes viennent de non. Ne dites pas que les terroristes viennent de loin ou de non. C'est l'œuvre du pape. Les grands imams, tout comme le pape, sont des gens de même nature. Donc, le pape, pour avoir des influences dans un coin, il voit qu'il y a le réveil spirituel et que par la suite, les gens vont se réveiller contre l'ordre mondial. Il déploie ce qu'on appelle les terroristes, l'armée américaine, l'armée ou l'OTAN, ou soit il déploie les Russes dans ces coins-là pour bombarder, pour faire tout pour semer de panique. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, le but de la Première Guerre mondiale, le but de la Deuxième Guerre mondiale, de même que le but de la Troisième Guerre mondiale, c'était juste contre la religion, bouleverser ce qu'on appelle la foi chrétienne. Bouleverser, tuer les chrétiens et bouleverser la foi chrétienne. Pour qu'après, à l'issue de cette guerre-là, qu'il y ait toujours de bouleversement. C'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure, il y avait des résistances, tout n'est pas prêt là. De n'importe quoi sont aujourd'hui entrés dans cette coin. Dans la foi chrétienne aujourd'hui, les gens croient aux doctrines des démons. Les gens sont prêts à accepter les doctrines des démons, les conseils, les exhortations, les enseignements, les révélations des démons, mais ils ne sont pas du tout prêts à accepter la vraie foi. La guerre de 100 ans, le but c'est pour éradiquer tous les chrétiens. Le but de la guerre de 100 ans, c'est pour éradiquer tous les érudits de ce temps. Et c'était ça le but de la guerre de 100 ans. Et vous voyez, c'était vraiment terrible, c'était vraiment horrible. Et qui avait fait cela? Ce sont les catholiques. Ce sont les catholiques. L'armée du Vatican avec les catholiques qui ont fait cela. La guerre de 100 ans, c'était pour ça, pour renverser ce qu'on appelle la foi chrétienne. Pour que les gens se procèdent devant le pape. Si tu refuses de te procéder devant le pape, tu es décapité. Aujourd'hui, le pape, cet ange rebelle qui aujourd'hui est nommé pape, oui, s'il ne porte pas la cire, vous croyez que c'est... Non. Il attend seulement, le temps viendra, il va porter ça, il va exiger que vous tous, vous devez vous positionner devant lui pour l'adorer. Bientôt, il va porter ça. Donc le but de toutes les guerres au monde, c'est juste contre la foi chrétienne.
C'est juste contre la foi chrétienne. Il n'y a pas une guerre politique. Toutes ces guerres-là sont restées juste contre la foi chrétienne. Là, ils voient qu'il y a un réveil spirituel. Ils font tout. Et puis, ils font eux-mêmes là, qui donnent de l'argent aux rebelles pour se former autour de ces gens-là. Et puis, voilà, boum, 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 ils bombardent les chrétiens avec les élus, les enfants de Dieu avec ces rebelles. C'est ce qu'ils font. Donc là, ce sont des informations. Donc, ces gens se voient vraiment sages. Et ils le sont aussi parce que l'ignorance a aveuglé les gens. Mais le Seigneur décide aujourd'hui de nous ouvrir les yeux. Donc le but de la troisième guerre mondiale, même c'est pour chercher à tarir complètement ce qu'on appelle la foi chrétienne. Chercher à, bon, c'est pas pour tarir, mais c'est pour évaporer complètement ce qu'on appelle la foi chrétienne. Pour que les gens, la foi chrétienne, la crainte de Dieu soit évaporée complètement de la vie des gens. Mais ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Donc, le but de toutes les guerres civiles, tout cela, les guerres confessionnelles, tout cela, là, le but, c'est, la base, c'est venu du Vatican. Le Vatican se sert des militaires, des armées. Et c'est à cause de ça que le Seigneur Jésus a dit à travers les prophéties que chez toi se trouve le sang des saints, parce que le Vatican se sert sauvagement des Américains pour l'enlever des guerres ici, éradiquer. Et c'est ce que les Américains font. Les Russes, c'est la même chose, les Français, l'OTAN, tout cela, c'est ce qu'ils font. Donc, ce sont des informations. Donc, je n'ai pas encore fini. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Oui, ça, ce sont des faux miracles atlantiques que le pape va faire. Donc, il y a des satellites positionnés dans l'espace, là, ce que chacun de vous doit savoir. Il y a des satellites positionnés dans l'espace. Donc, c'est pas ça. Ces satellites sont capables, ces satellites même dans certains pays sont en train de faire déjà, ils envoient le feu directement. Ces satellites envoient le feu de l'espace sur la Terre pour consommer, pour carboniser les choses. Là, c'est ce que le pape va faire. Donc, un jour, à ce moment, il va rassembler les gens, tous les gens vont être là et puis il va certainement ramasser ou peut-être arranger des fagots ou quoi, on ne sait pas. Et puis il va demander, le feu tombe, la satellite va envoyer le feu et puis les fagots sera consommé, les gens, beaucoup de naïfs ou des ignorants, ces gens se vont se mettre oui, ils vont, alors que ce n'est pas du feu, ce n'est pas un feu qui vient du ciel, mais c'est juste le fruit de la technologie, c'est un feu envoyé du ciel. Et c'est un feu envoyé par des satellites militaires, ce sont des satellites de guerre. Donc ces satellites de guerre sont capables d'envoyer aussi le feu et c'est ce que le pape va faire aussi.